Joe, es-tu là? Yes! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans le bois avec Joe. On est rentré de nuit pour rentrer à notre spot. Aujourd'hui, on est vendredi 14 octobre. Il annonce un vrai déluge. Fait que le planning qu'on s'est donné, moi et Joe, un matin, c'est de se promener en pick-up. On va essayer d'aller spotter les bûchers et les petits chemins forestiers. Moi, j'ai ma 30-06 avec moi. Si on voit un orignal, c'est moi qui tire. Joe, il a son fusil. Donc, si on voit du petit gibier, Joe va s'amuser. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si on voit de quoi. Mais là, c'est ça. Il est 6h31. Dans 8 minutes, on a le droit de tirer. Donc, on va commencer à se promener en pick-up tranquillement. Puis ça va être vraiment juste de se promener relax là, pour se rendre à notre spot. Parce jusqu'à midi, là, il annonce la grosse pluie. Donc nous autres, ça ne sert à rien de rentrer dans le bois là, à notre spot à grosse pluie. Puis on pouvait pas arriver puis monter nos tentes, monter nos affaires non plus. Fait que c'est le planning qu'on s'est donné. Fait qu'on va voir ce que ça donne, gang. Souhaitez une bonne chance. Yes, mon Joe. Yes! Il y a beaucoup de prédateurs dans le coin, gang. Ça, c'est un spot que j'ai jamais exploré, gang. Une belle coulée. Il y a un petit étang en bas. Flanc de montagne. Christy de beau spot, ça. Ça a l'air cool. Go, Joe, go. Go, Joe, go. Vas-y, vas-y. Ferme pas la porte. Yes! Et ça bouge encore. Elle est long à bouger. Non. Ah non, tu l'as pogné bien comme il faut. Et de une, mon homme. 3 balles, on va dire, c'était pas fort. Assemble-la comme il faut, là, puis montre-nous ça. Des bons nerfs, des bons nerfs. Ouais. Ah, regarde-moi donc, mon Joe.
Yeah, man. Bon, je tiens à m'excuser si le son n'est pas aussi bon que d'habitude. J'ai pas mon kit multimédia sur ma GoPro avec le micro parce que vu qu'il annonçait beaucoup de pluie, ben, j'ai mis mes GoPro en mode étanche pour être sûr qu'ils ne se brisent pas. Donc mes deux GoPros sont en mode étanche, je vais les avoir sur moi tantôt. Finalement, il annonçait de la grosse pluie, puis là, presque rien. Donc on est à notre spot. Ma tente est montée. La tente à Joe est montée. Fait que là, il est 9h30 du matin. On veut pas partir de feu parce qu'on veut pas mettre trop d'odeur dans la place pour pas faire feu les orignaux avec les odeurs dans le fond, parce qu'on a une belle ligne en arrière de notre spot qu'on veut aller asseoir, aller spotter ce coin-là. Fait que là, on va s'habiller, on se parfume d'urine de boc, puis on s'en va se promener dans notre chemin et essayer de faire de la watch un peu, au cas où qu'on verrait quelque chose. On va y aller un petit 2-3 heures, puis après ça, on va revenir dîner. Donc, bien content. On est tout installé. Joe a récolté sa première perdrix. Fait que lui, tripe au bout. Puis là, on va essayer d'aller pogner de quoi de plus gros un peu.
que gang, pour une journée pluvieuse, on a un ciel bleu avec du soleil, puis il fait chaud en tabarnak. Pas un plus plaisant ça, Joe? Il y a de la mouche même un matin, tantôt. Non. C'est quelque chose. Je le pas cette affaire-là. Ils ont dégelé assez vite, en tout cas. Bon, comme vous avez pu voir ces images, on a trouvé des beaux spots, dont un beau spot pour aller mettre une saline l'année prochaine, avec des beaux postes pour se mettre à l'affût dans le coin. C'est vraiment un super beau spot. Donc, on continue de découvrir notre territoire. Puis plus qu'on le découvre, plus qu'on l'apprécie. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Puis des petits environnements comme qu'on vient de trouver, comme qu'on vient d'aller se promener là-dedans, là, et que ça fait du bien, que c'est ressourçant. Juste le bruit de l'eau qui coule, là, le petit ruisseau qui coule, là, esti, c'est plaisant. Fait que là, le planning, c'est manger, dormir, une petite heure ou deux, puis on retourne dans le bois ce soir, gang. Mais là, manger, ça fait du bien. Bon. Mon jerky de 2 heures cette nuit, il est loin en tabarouette. On a un petit 4 heures de chasse devant nous autres pour terminer la soirée. Ce soir, c'est Joe qui porte l'arme. Donc moi, je passe devant, j'ouvre le chemin, je fais un peu de rattling, un peu de call. On va essayer la femelle non réceptive avec un petit peu de buck, tout en faisant du rattling, mais très très peu de call. Ça va être vraiment de la chasse, chasse fine, mais chasse très 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 passif. Fait qu'on s'en va dans une forêt de conifères matures, puis on s'en va s'amuser.
Ouais. Prise 2, j'ai oublié de sortir la caméra sur la prise 1, ça va pas bien. Santé mon Joe. C'est une chienne. Quand t'as aimé ta journée? Ouais, c'était vraiment cool. On a vraiment trouvé des beaux spots. Écoute, on n'a pas entendu grand chose, mais on s'est promené puis on a fait du territoire. On a vu des tabarouettes de beaux paysages. Le gros tabarouette d'arbres, sa colline là-bas, il était écœurant. Donc on continue de découvrir notre territoire, gang, parce que Un petit ruisseau. Ouais. Vous nous voyez aller, là, on commence dans notre territoire ici, donc on ne connaît pas super bien. Puis là, on part vraiment en mode prospection, puis analyse de territoire. Puis aujourd'hui, on a trouvé, on se tenait dans le bas de la montagne, dans des petits plateaux avec de la forêt mature, mais de conifères. Puis on a trouvé des tabarouettes de belles lignes de transition, des belles trails, puis il y avait de la piste d'orignal, là, on en a vu, c'était impressionnant. Donc, on a spoté où ce que les orignaux se déplacent. On commence à spotter, en fait, où ce que les orignaux se déplacent sur notre territoire. L'année prochaine, on va être capable d'installer des caméras à ces endroits-là pour vraiment essayer de détecter à quelle fréquence ça se déplace et autres, pour être capable éventuellement d'aller faire de la chasse en affût dans ces coins-là, au besoin. Mais vraiment trippant. Aujourd'hui, ça a été, je pense que ça a été ma plus belle journée de chasse aujourd'hui à date. Parce que, tu sais, on a couvert du territoire beaucoup. Complète, là, pour une journée qui était supposée d'être mouilleuse, finalement, il a fait super beau, il faisait chaud. Fin de soirée, ça a juste tombé frais, c'était tranquille dans le bois, pas un son. La seule affaire qui nous manque, c'est de voir des orignaux à ça. Oui, c'est juste ça. Hein. Boc, femelle, veau, peu importe, c'est la seule chose qui nous manque parce que pour le reste, on est comblé x 1000. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a, on voit les traces. Puis demain matin, il annonce 3 degrés cette nuit ressenti 1. Puis la semaine passée, quand je suis venu le samedi matin, c'était à peu près les mêmes conditions qu'il y avait. Puis j'étais sur la montagne, puis j'ai entendu caler sur les plateaux montagneux dans la montagne. Donc moi, c'est ce que j'avais dit à Joe qu'aujourd'hui, on allait rester plus en bas de la montagne pour ne pas déranger en haut. Mais demain matin, on rentre dans le haut de la montagne, on rentre à chasse fine, dans le bois mature mix. C'est beaucoup de feuillus, mais il est mix un peu. J'ai rentré faire un petit tour la semaine passée dans ce coin-là, mais là, on rentre vraiment demain matin. On va aller passer un 4-5 heures, là, au moins toute l'avant-midi demain matin dans ce coin-là pour vraiment aller prendre le temps de rentrer tranquillement sans faire de bruit puis explorer beaucoup ce coin-là. Parce que là, on a exploré beaucoup le bas de notre territoire. Puis il reste le haut de notre territoire à explorer beaucoup, mais c'est vraiment le fun. J'adore la chasse fine. Puis, je pense que Joe aussi, il a aimé ça beaucoup. Là. C'est plus technique, c'est plus touché, mais tabarouette que c'est le fun, puis je m'ennuie pas d'une cache, mais pas pantoute. Passer 12 heures dans une cache, là, c'est plus fait pour moi. Non. Vivement se déplacer. Donc, bonne soirée, gang. Nous autres, on se boit une petite bière. On se fait un petit souper que Joe nous a préparé, petit souper sous vide encore. J'ai fait une vidéo de sous-vide il n'y a pas longtemps, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Là. Ben, Joe, en fait, fait les sous-vides, puis on a fait une petite vidéo explicative, technique un peu. Super bon petit vidéo, vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez. On mange du sous-vide à soir encore, poisson pour ce soir. Donc, un très très bon souper, puis après ça, ça va être un bon gros dodo parce que moi, j'ai pas dormi la nuit passée, j'ai dormi 1 heure après-midi, puis Joe, il a pas dormi beaucoup non plus. Fait que on se couchera pas tard, gang. Santé! Ouais, bonne soirée. Yes! Santé, Joe. Santé. C'est bon de galocher avec les Joe? C'est sûr. Galoche. Ben non. Yes! On mange un petit filetant de la Côte-Nord confit au beurre avec une petite ratatouille d'automne aux épices du guerrier d'Alex. Faudrait que Ouais. Ouais. Ça va être écœurant, ça. Check-moi la pièce de poisson. Capoté, mon Joe. Capoté. Tiens. Qu'on laisse ça aller. Vino, pour moi et pour mon frère pour le souper. C'était ça qu'il y avait là-dedans. C'était bien, là. Hop. Hop. Fais donc ça, cette face-là.
Right. Nos poissons sont prêts. J'ai ouvert le petit sac un petit peu sur le côté, puis je vais juste enlever un peu de liquide parce qu'on veut pas tout le liquide. Quand même en garder un peu, là. Ça prend du gras, là. Une grosse journée qui nous attend demain, Joe. Comme toujours, gang, les recettes que vous voyez, j'ai les recettes disponibles. Si vous voulez, vous avez juste à me demander. Ça me fait plaisir. Léon, merci Joe pour la bouffe. Bon appétit. Hop. Santé. Yes. À notre week-end de chasse. Crime que ça sent bon. C'est bien bon le légume. Épices du guerrier, gang. Toujours sur la coche. Yeah. C'est nice. Ça, c'est les plaisirs du camping aussi. Bon, gang, faut qu'on vous conte une anecdote, moi et Joe. Parce que c'était très, très drôle. En fait, j'ai été chercher Joe chez lui à 1h du matin cette nuit. On fait pas mal tout le temps ça. Quand on vient dans le bois, on monte de nuit. Il y a moins de trafic, moins de trucs. Puis, moi, mon horaire est de nuit. Fait que ça me dérange pas de monter de nuit. Puis, j'aime bien ça arriver sur le spot de bonne heure le matin. Puis de profiter de la journée. Fait que j'arrive chez Joe à 1h du matin. Puis, pack le stock, embarque dans le char. Puis, on commence à rouler. Puis, maintenant, je t'arrête en lumière. Puis, quand la lumière vient verte, je décolle. Mais un char en arrière dans le cul, c'est une police. Allume les flashs. Là, je regarde Joe. Tu sais, j'ai rien fait. J'ai pas accéléré trop vite. J'ai pas brûlé de rouge. Je roulais pas trop vite. J'ai pas rien fait. Les flashs allument. C'est correct. Je me tasse sur le côté. Fait que là, j'ouvre la fenêtre. Le policier arrive. Il dit, ouais, on vous intercepte parce que on a reçu un coup de téléphone comme de quoi que vous chargiez du stock dans votre auto. Fait que moi et Joe, on se regarde, on part à rire. Je dis, ben oui, c'est parce qu'on monte à la chasse. Puis on s'en va dans le coin de la tuque. Je suis venu chercher Joe. Fait que là, le policier demande à Joe où il habite. Fait que là, Joe, il dit son adresse. Il dit, on va prendre vos papiers. Fait que il donne nos papiers. Un autre char de police qui arrive. Fait que là, le policier, il dit, ah, c'est correct, ça va à la chasse dans le coin de la tuque. Moi, je pense que il y a un chauffeur d'autobus qui a passé à côté de nous pendant qu'on était en train de voler du stock, dans le fond, chez Joe, tu sais, pour s'en venir à la chasse. Puis je pense qu'il a trouvé ça louche, puis qu'il a contacté la police via CB ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'était vraiment drôle de se faire arrêter cette nuit à 1h du matin pour se faire dire, ouais, ben vous chargiez du stock à 1h du matin. Ouais. C'était vraiment très drôle. Tu sais, les policiers, je pense que les policiers, eux autres aussi. En tout cas, le gars qui m'a intercepté, qui était à ma gauche, qui est venu me voir, il trouvait ça drôle lui aussi, puis c'était comique. Mais mettons qu'on a bien ri. Mais moi, ce qui m'a fait capoter encore plus, c'est qu'on se fait arrêter par la police. On lui dit qu'on s'en va à la chasse. Techniquement, on a des armes. On s'est jamais fait demander nos papiers. Jamais. Jamais qu'on s'est fait demander notre PPA. Rien de ça. On s'est fait demander nos cartes d'identité, puis c'est tout. On s'en va à la chasse, donc on a des armes. Fait que moi, je regardais Joe après, j'ai dit, OK, c'est correct, on a le droit de voler du stock. On n'a pas le droit de voler du stock chez vous, mais on a le droit de se traîner avec des armes. Ça, il n'y a pas de problème, tu sais. Fait que, petite anecdote qui nous est arrivée la nuit passée quand on s'en venait sur le spot ici, dans le fond, quand j'ai été chercher Joe, puis on a trouvé ça bien drôle quand c'est arrivé, puis c'est ça. Je voulais vous conter la petite anecdote parce que ça met du piquant dans nos expéditions. Puis, en tout cas, c'était bien drôle.
On n'a même pas eu le temps de faire 1 kilomètre. Pas tout. Ça faisait 5 minutes qu'on roulait en auto qu'on avait déjà la police aux fesses, genre. C'était vraiment drôle. Donc, comme fin de soirée, là, on se cuit la petite saucisse sur le feu. Ben relax, il est 8h15, 8h20 à peu près. Donc on se mange quelques petites saucisses sur le feu, on profite du feu de camp, puis après ça, dolo time pour la grosse journée qui nous attend demain. Grosse journée que j'ai bien hâte d'ailleurs. Oh yeah! Bonne nuit gang, à demain. Bonne nuit.
samedi matin, c'était fret un matin. Ça a gelé, fait qu'un 0 degré. On est parti comme prévu sans montagne. On s'était dit qu'on allait rentrer dans le bois. Chose qu'on a faite. Rien vu, rien entendu. On a passé, on s'est rendu sur un espèce de petit spot. On a passé une bonne heure et demie là à écouter sans faire de bruit. À écouter, à attendre. Rien entendu. À un moment donné, j'ai dit à Joe, regarde, on va essayer de caler, voir la femelle réceptive avec le buck. Fait que Joe a fait quelques petits calls de femelle. Moi, je calais le buck un peu à côté. Rien pantoute. Pas de call, pas rien. On n'entend rien, c'est tranquille. Par la suite, on est redescendu de la montagne, puis on a été explorer un autre petit coin qu'on n'avait pas encore été voir, qu'on n'avait pas encore découvert. C'est un petit peu... commence à être tough. Ça fait quelques fins de semaine qu'on vient, fait quelques fins de semaine qu'on voit rien, qu'on n'entend rien. La semaine passée, 2 calls, c'est tout. Puis sinon, rien, niet, fuck all. Fait que ça commence à être tough un peu, mais les paysages sont beaux, la nature est belle, puis on profite, puis on relaxe. Je pense que ça fait du bien, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à Joe aussi. Fait que planning pour ce soir, ça va être de rentrer dans le bois, parce que là, après-midi, il annonce vraiment très chaud. Fait que moi, ce que j'ai dit à Joe, c'est qu'on va rentrer de bonne heure dans le bois. On va aller se trouver un spot où s'asseoir avec une vue dégagée, puis on reste là toute l'après-midi. On colle pas, on met de l'odeur, puis on attend de voir si on verrait pas quelque chose passer. Parce que le call marche pas du tout. Donc, ce qui nous reste, c'est d'attendre. Fait que même si c'est plate, même si j'aime mieux faire de la chasse fine puis me promener, quand on est 2 dans le bois, qui rentrent dans le bois sale, ça fait la même, ça fait du bruit. Fait que moi, je pense que ça l'aide pas sur le fait qu'on voit rien. Fait que là, c'est vraiment, on va rentrer, on va s'en aller dans le spot X qu'on veut. On s'assit là, puis on bouge plus jusqu'à temps qu'il fasse noir. Fait que le spot qu'on a décidé d'aller, c'est on a été voir hier ce coin-là, puis il y avait beaucoup de traces d'orignaux qui passaient là. Fait que on va se croiser les doigts, on peut pas faire d'autre chose. Fait que ça va être de la chasse plus tranquille ce soir, mais on va profiter de la nature pareil, puis les petits écureuils qui viennent nous rendre visite. Santé tout le monde!
Santé tout le monde, à la vôtre. Donc ce soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans le bois. On a été s'asseoir pendant 4 heures de temps au même spot, sans faire de bruit, sans caler, sans rien. Pour voir si on allait entendre de quoi, s'il allait avoir des traces de quelque chose, de voir de la vie un peu dans ce bois-là. Puis finalement, on n'a rien vu, rien entendu. Donc, bredouille ce soir aussi, malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que moi et Joe, on a passé un fichu de beau temps. Puis on a vraiment eu du fun. Ça fait du bien d'être dans le bois tranquille. Il en a vanté une claque en tabarouette, par exemple. Ça était même épeurant par bout. C'était drôle. Fait que Joe, hier, moi, tu m'as dit que tu avais préparé un gros snack pour asseoir. Ben là, je me suis dit qu'on allait travailler plus fort aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'étais allé avec un cassoulet avec des saucisses merguez, des saucisses miel et moutarde, je pense, puis des gros cubes de flanc de porc braisé, là, puis des morceaux de filet de porc, puis toutes sortes d'affaires, là, avec des haricots blancs, genre, que j'ai fait mijoter là, pendant une petite heure. Là. Fait que ça devrait être sa coche à soir. Ça devrait être pas pire. Yes! Ça donne bien parce que j'ai faim. J'ai faim. Même si on a moins marché qu'hier. On a moins marché, si mais on a eu une moins grosse journée niveau physique, mais j'ai moins mangé aujourd'hui que j'avais mangé hier en prévision qu'il allait avoir ça à soir. Fait que je sens que ça va être bon tantôt. On va voir ça plus tard. Yes, on se boit notre petite bière puis on va vous montrer de quoi ça a l'air après, gang. Bon, gang, moi et Joe, on vient d'avoir une belle petite discussion de fun. Puis on en est venu à la conclusion que moi, c'est déjà mon idée, je pense à la base aussi, c'est de faire plaisir à Joe. Puis Joe, il aime bien aller chasser de petits gibier, puis il aime bien ça se promener, puis faire des trucs de même, mais je veux pas enlever la possibilité non plus de peut-être aller au gros gibier. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour demain matin, parce qu'il nous reste juste une demi-journée, ça va être de se lever de bonne heure, pacter le stock, puis on va partir un peu comme on a fait vendredi. On va se promener en char bien tranquillement. On va arrêter sur le bord des bûchers, on va spotter aux jumelles si on voit quelque chose. On va rentrer dans des petits chemins forestiers pour essayer d'aller spotter de la perdrix aussi, ou du lièvre, parce qu'on pourrait se ramener. Là, Joe a déjà une perdrix, mais si on pourrait s'en ramener quelques-unes, ça serait plaisant. Ouais. Puis, tu sais, j'ai demandé à Joe, tu sais, effet général, comment il avait trouvé ça, tu sais, son expérience ici. Parce que Joe, c'est sa dernière fin de semaine de chasse cette année. Moi, il reste la fin de semaine prochaine, mais je suis vraiment pas sûr de venir parce que je suis vraiment pas souvent à la maison. Puis, je veux profiter de ma conjointe, de mon pitou, puis de la vie aussi un peu. Fait que je suis vraiment pas sûr de revenir pour la dernière fin de semaine de chasse. Donc, ça risquait d'être notre dernière fin de semaine ici pour cette année. Fait que j'ai demandé un peu à Joe comment il avait trouvé son expérience. Puis j'ai bien aimé sa réponse qui m'a dit que, tu sais, on n'a pas le temps de relaxer dans la vie en tant que citadin avec le stress, le trafic. Tu sais, Joe, il a 2 enfants, la blonde, la maison, la job, 50 heures semaine. Et tu sais, t'as pas le temps des fois de relaxer, puis t'as pas le temps de déstresser de la vie. Puis ici, ben, t'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Tu peux pas rentrer dans le bois stressé ici. Tu peux pas rentrer dans le bois fâché ou quoi que ce soit. T'as pas le choix de te mettre au rythme du bois, qui est un rythme lent. T'as pas le choix de décompresser, relaxer, puis juste de profiter. Fait que j'ai bien aimé la réponse que Joe m'avait faite. Puis je pense que c'est la philosophie un peu que j'amène aussi dans ma chaîne YouTube, dans mes vidéos, de venir profiter du bon temps dans le bois. Ça vient exactement à ça. Puis je pense pour ça que j'aime ça venir avec Joe dans le bois, parce que les deux, on tombe sur la même longueur d'onde quand on est ici. Ouais. Tu finis tes soirées avec le petit feu de camp, la petite bière relax, la bouffe, c'est... Rien. Écoute. Ça fait du bien. Les trips qu'on s'est fait, pareil.
C'était le fun. Ouais, Les bouffes qu'on s'est faites. À chaque fois. À chaque fois, des bonnes bouffes. Puis là, on se fait de la bouffe sous vide parce qu'on vient pour la chasse, mais des soirées qu'on viendrait juste faire de la prospection, travailler sur le spot ou comme qu'on a fait un peu plus cet été, des tomahawks braisés, des ragoûts sur le bord du lac, tabarouette. Ça, c'était capoté. Je pense que ça a été ma meilleure bouffe de l'été, ça, honnêtement. Ce ragoût-là, là, ça a été ma bouffe de l'été. C'est le trip qu'on s'est fait. Le Soboko, le Soboko d'Orignal, là, cuit sur une marmite en fonte, sur le feu, sur le bord de la plage. Wow! Ça a vraiment été... Si vous n'avez pas vu le vidéo, je vais mettre le lien à la fin du vidéo du trip que je me suis fait avec Joe cet été de ça. Ça avait été une fin de semaine écœurante. On était venu pêcher puis se faire de la grosse bouffe de roi, dont le Soboko d'Orignal sur le feu de camp. C'était mongol. Donc demain matin, on se lève, on pack, on se promène, puis on se donne l'option petit gibier, gros gibier. Yes. Puis advienne que pourra. Advienne que pourra. On va avoir eu tout. Yes! Hey. Santé, mon Joe. Santé. Santé, gang. Bonne soirée. Joe et son chef-d'œuvre, gang. Il est badass. Checkez les quand il est fier, esti. Pour vous montrer un peu c'est quoi un cassoulet, je vais vous le montrer live. Puis là, vous pouvez entendre, il a commencé à mouiller, rien pour faire chier. On se disait depuis tantôt, c'est cool, on a une belle soirée, pas de vent, il mouille pas, c'est relax. 2 minutes après qu'on ait dit ça, la pluie a starté, mais d'aplomb. Fait qu'on circule en dessous de la tarpe, mais ça ne nous empêchera pas de veiller sur le bord du feu, gang. Fait que je vous montre c'est quoi un cassoulet, checkez bien ça, ça a l'air mongol. On a l'espèce de petite sauce dans le bas, avec toute la viande dans le haut, saucisse, lard. C'est pesant, là. Fait qu'on a chacun a une portion de même, fait qu'on va se régaler comme des cochons. C'est plate quand il mouille, mais en même temps c'est le fun, parce que chacun mouille un peu qu'on peut se faire. C'est nice. Yeah, man. Yeah, certain. Deux, trois. Action! Hey, bonsoir, en direct du studio La Tuque. Dans le bois, le cassoulet qui est prêt, les amis. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh, que ça sent bon. Hey, la portion! Tiens, les amis, ça c'est du médiéval. Joe, t'es une machine, si de machine. T'as un peu, prends dans tes mains, puis je veux voir la fierté de l'homme. Ça a-tu l'air bon? En tout cas, ça fume. Ah, ça sent bon, mon homme, là. Pas pire. Merci, Joe. Hey, voilà ce qu'on peut se faire en camping. Sous vide, les amis. C'est bon. Ah, c'est sûr que c'est bon. Ça n'a pas d'allure, hein? On l'avait dit. Tu pouvais bien rire hier quand tu parlais du repas d'asseoir. Hey, c'est capoté. Il y a donc bien de la viande.
hier, après le souper, là, moi, j'avais amené de la sauce hot dog. Fait que tout le long de la soirée, on s'est cuit la sauce hot dog sur le feu. Je pense qu'à soir, on n'aura pas besoin. Ah, barouette. Ah, puis c'est bon. Ah, Donc, gang, bien manger en camping, c'est facile. Cuisine sous vide. Et one. C'est la grosse coche. Yo. Bon gang, je sais pas pour vous autres là, mais moi le trip c'est avec mon frère là, mon gars, checker le feu de camp qu'on est capable de se faire. On a un ciel écoulant de notre tête en ce moment, de 15 minutes de mouillet. Des fins de semaine de fou que je me fais avec ce gars-là. Si ça fait du bien. Même si on n'a pas récolté notre orignal, même si on n'aura pas de bonne viande bio à mettre dans notre congélateur, les moments qu'on passe en ce moment, ça vaut de l'or. Puis merci à toi, Joe. Est-ce que c'est le fun? Yeah, man, c'est pour ça qu'on vient dans le bois, t'as yes! Ah! Écoute. Qu'est-ce que ça fait du bien? Salut tout le monde, bon matin. Comme convenu, moi et Joe, on a pacté le stock. Il n'y a plus rien, les tentes sont serrées, le char est starté. Donc Joe, Yes. ta saison de chasse, t'as trouvé ça comment, mon homme? Ah, t'es cool au bout, là. Ben, j'ai hâte à l'année prochaine déjà, là. Cool. Puis on s'en va. Au petit gibier. On risque de changer de plan un peu pour l'année prochaine, Ouais. niveau chasse. C'est ça, on a découvert notre territoire beaucoup en se promenant. On risque de faire beaucoup plus de chasse à l'affût l'année prochaine, même si on va continuer de se promener quand même, parce que moi, m'asseoir dans une cage 12 heures de temps, je ne veux plus rien savoir. On va le faire quand même un peu, c'est sûr, là, à l'arbalète ou des trucs comme ça. Mais On va essayer d'autres choses pareil. on va essayer d'autres choses. Puis le camp ici, là, ça va être chasse à l'ours, chasse à l'orignal, puis des beaux trips, là, justement. Ma petite série que j'ai commencé quand Bushcraft, là, on va revenir ici, on va monter le camp comme il faut pour que l'année prochaine, on ait un camp sur la grosse coche, mais là on va pouvoir le starter à partir du printemps prochain avec la chasse à l'ours. Fait que nous autres on s'en va au petit gibier, puis peut-être à l'orignal aussi. Yes. On se le. Salut! Ciao ma gang! C'est immense comme bûcher là. Agawa Canyon, ça prend ça quand on va dans le bois. Pas le choix. Il y a deux beaux arbres de coucher à terre, donc à défaut de traîner une chaîne ça, moi je traîne ma Agawa.
Bon, terminado les amis. On sort du bois. Pas de perdre matin, pas l'Origno non plus. On est venu voir pour nos amis s'ils étaient là. Finalement, eux autres, ils ont déjà levé le fly aussi. Là, la barrière était fermée. Donc, ils sont partis eux autres aussi. Merci Joe pour le trip. Ouais, merci à toi. C'était le fun en tabarouette. On a passé du bon temps dans le bois. Yes. Puis on a profité au maximum pour se reposer à la tête. Puis prendre soin de nous autres un peu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé la vidéo. Puis de partager. Puis je vous souhaite une bonne fin d'automne, bon hiver à tout le monde. Puis félicitations à ceux qui ont réussi à récolter. Puis ben pour nous autres, on remet ça l'année prochaine. Ouais. Yes! Salut gang! Sans rancune.